Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à la cinétique avec un seul réactif, c'est-à-dire pour une réaction qu'on peut écrire formellement sous la forme alpha x donne bêta y, et on va s'intéresser au cas de l'ordre 0. Donc on rappelle que si la réaction admet un ordre, on a la vitesse volumique de réaction V qui se met sous la forme d'une certaine constante qui s'appelle la constante de réaction, K, fois la concentration des réactifs élevée à une certaine puissance qui s'appelle l'ordre de réaction, qu'on va appeler ici P. Ici, on s'intéresse à l'ordre 0. Donc, petit p égale 0. Et la vitesse volumique de réaction s'écrit V égale K fois x à la puissance 0 est égal à K. Quel que soit le temps, c'est-à-dire que la vitesse ici est constante, quel que soit le temps au bout duquel on regarde la transformation, la vitesse volumique de réaction sera constante. On peut déduire de ça l'unité de K pour un ordre 0. Et bien on a tout simplement que l'unité de K, c'est égal à l'unité de V, et la même que V, soit tout simplement mol par litre par seconde. Je vous rappelle que V est égal à 1 sur le volume d'xi sur dt. Donc on a tout simplement une unité qui est un mol par litre par seconde. On va maintenant s'intéresser à la loi de vitesse. Donc on a la vitesse volumique de réaction qui peut s'écrire à partir des vitesses de formation du produit ou de disparition du réactif. Et donc elle s'écrit comme moins 1 sur alpha dx sur dt. Mais elle peut aussi écrire comme 1 sur bêta dy sur dt. Ici, nous, l'écriture qui nous intéresse, c'est celle en fonction de x. Comme ça, on va pouvoir égaliser à v. Donc alors, on n'a que moins 1 sur alpha sur dt est égal à k, c'est-à-dire la vitesse, tout simplement. Donc, de manière équivalente, on n'a que dx sur dt est égal à moins k alpha. Et ça, on va l'intégrer entre t égale 0 et petit t quelconque. Ainsi, on a que l'intégrale entre t égale 0 et t de dx sur dt dt est égale à l'intégrale entre t égale 0 et t de moins k alpha dt. Ici, on a une primitive de la dérivée d'une fonction, c'est tout simplement la fonction. Donc on a x de t qui va être évalué entre t égale 0 et t, qui doit être égal à moins k alpha t, qui doit être évalué entre t égale 0 et t. Et donc on se retrouve avec x de t moins x de 0, qui est égal à moins k alpha facteur de t moins 0. Et donc on obtient la loi d'évolution de la concentration, qui est que x de t est égal à x de 0 moins k alpha t. Donc ça, c'est l'évolution de la concentration en réactif. Tout simplement. On voit bien que cette concentration réactive est bien décroissante, comme attendu, et si on la représente dans un graphe, eh bien, on va voir que cette concentration en x au cours du temps, eh bien, elle part d'une valeur qui s'appelle la concentration en x à l'instant 0, et qu'elle décroît de manière affine, avec comme pente moins k fois alpha, alpha étant le coefficient stoichiométrique dans la cinétique de la réaction. On peut alors maintenant s'intéresser au temps de demi-réaction. Donc une remarque, évidemment, sur la vitesse.
on retrouve que la vitesse est constante, puisque la pente de la droite, la pente de la diminution du réactif est constante, donc ça vous prouve bien que la vitesse est constante au cours du temps. Donc on rappelle que ce temps de demi-réaction vérifie x de t1 demi égale x à l'instant 0 sur 2. Ainsi, t1 demi vérifie tout simplement que x de 0 sur 2 est égal à x de 0 moins k alpha t1 demi. J'ai remplacé t1 demi dans l'encadré rouge qu'on a tout en haut ici de cette page. Et donc ici, on va pouvoir un petit peu simplifier tout ça. On va se retrouver avec k alpha t1 demi qui est égal à x de 0 sur 2. Et donc de manière équivalente, le résultat final est que le temps de demi-réaction est égal à x de 0 sur 2k alpha. Donc voilà le résultat, très important, puisqu'on verra qu'il existe une méthode du temps de demi-réaction dans la suite. Ce qui est important ici, c'est que t1 demi est proportionnel, tout du moins est inversement proportionnel, à la concentration initiale de x à l'instant 0. On verra que ça, c'est très important dans la suite. Donc si on fait un petit bilan sur ordre 0, eh bien on a que K s'exprime en mol litre moins 1 seconde moins 1, que la concentration en réactif diminue de manière affine, et que le temps de demi-réaction est proportionnel à la concentration initiale. Donc voilà pour l'ordre 0, tout ce qu'il y a à savoir faire. J'espère que c'était clair